Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 108 du Joueur de bord. Aujourd'hui, mercredi, j'ai fini tôt. Ça fait plaisir, voilà, j'ai fini à 15 heures, donc ça va. J'ai pu rentrer chez moi tranquille, passer chez le coiffeur parce qu'on avait besoin, clairement. Puis voilà, donc là il est 17 heures, un peu plus. Du coup, je tourne aujourd'hui, donc ce matin, 4 heures de maths. 4 heures de maths, on a fait tout un chapitre, clairement. On a fait donc sur le calcul différentiel. Non, on n'a pas fait en entier, non, on a fait une grosse partie, je crois, mais ouais, on a pas mal bossé. Donc le calcul différentiel, donc en gros, tu vas étudier des fonctions qui prennent plusieurs trucs en argument, donc par exemple de Rn dans Rp ou ce que tu veux. Du coup, c'est plutôt sympa. On voit pas mal de notions qu'apparemment, avant, on le voyait avant le bac, avant le changement de programme, enfin du programme. Donc maintenant, on le voit que maintenant. Et du coup, le calcul différentiel, ça va étudier voilà les dérivées partielles, les différentiels de fonctions, et c'est des notions plutôt. Je trouve que c'est un peu de la même façon que j'ai découvert les espaces vectoriels. Ça a changé pour moi tous les calculs et comment je voyais R, bah là, ou même C, donc le plan. Bah là, j'étais là, ok, il y a autant de dimensions, c'est quand même compliqué. Pour moi, ça me fait ça. Mais avant, je connaissais les fonctions, les dérivés de fonctions, les intégrations. Maintenant, on me dit le calcul différentiel. C'est une autre histoire. C'est quelque chose, il faut se pencher dessus. C'est plutôt compliqué, mais je pense qu'une fois que tu as vraiment bossé dessus et que tu as pigé le truc, ça va. Ça va, ça se maîtrise. Je pense que ça peut se maîtriser plutôt bien. Donc voilà, donc on a fait ça pendant 4 heures. Voilà, on a corrigé un peu des exercices, mais surtout du cours, majoritairement. Et ensuite, l'après-midi de 13 à 15, TD de SI sur les correcteurs. Donc on a corrigé 2 exos au total. Donc voilà, en gros, le truc c'était on donne le schéma ou alors la fonction de transfert. Donc voilà, en boucle ouverte, boucle fermée, déduire l'écart statique. Voilà, pour quel gain est-ce que l'écart statique c'est 1% de la commande, par exemple, quand tu as ça comme fonction de transfert. Ensuite, marge de fin, marge de gain, pardon, marge de phase, déduire quel gain il faut pour ça. Ensuite, on met un retard de phase, on met une avance de phase. Quels sont les gains de ce correcteur pour que ça marche bien et que ça donne ça comme marge de phase. Ça a pris du temps, bon, on n'a pas allé hyper vite, mais on a fait les exercices. Donc c'est ça le principal, du coup, ça a duré 2 heures, et puis après, donc j'ai fini la journée. Donc voilà, demain, 4 heures de maths. Il faut ramener le corrigé d'infos du concours blanc, donc sans doute qu'on va recevoir les copies du concours blanc d'infos et peut-être le corriger en live, comme on avait fait pour le DS d'infos. On a fait qu'un DS d'infos pour l'instant cette année, je crois. Du coup, ouais, bien corriger ça. Et puis aussi peut-être les maths, peut-être qu'on va voir aussi les résultats de maths. Je sais que les psy, eux, ils ont déjà physique, ils ont déjà chimie, je crois, ils ont l'ESSI, ils ont l'anglais. En fait, il leur manque maths et français, sinon ils ont tout. Nous, on n'a aucune note pour l'instant, donc bon, ça c'est pas trop, mais bon, c'est comme ça. Du coup, ouais, on devrait l'avoir bientôt. Donc normalement, peut-être demain l'info, avec pas mal de chance, avec un peu moins de chance peut-être les maths, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, donc on va corriger, donc ça va être pendant 4 heures le matin, et l'après-midi, 2 heures cours de physique, donc sur conversion de puissance que je vais pas mal bosser ce soir, et on finit par de l'anglais, 2 heures, où il va normalement peut-être aussi nous rendre les copies, donc c'était un type Minpon, et puis après j'aurai fini à 17 heures, et puis voilà, et puis après il y aura la journée de vendredi, mais ça je vous en reparlerai demain. Donc, le truc que voilà, vous voyez dans le titre, machin, je sais pas encore quel titre je vais mettre, mais ça va être voilà, en rapport avec la motivation. Alors vous n'êtes pas sans savoir, ou alors peut-être que vous le savez pas, mais au moins je vous le dis, voilà, la plupart du temps quand je fais des vidéos un peu motivation, ça a été le cas par exemple pour l'approche des vacances, quand des fois je me sentais pas bien et que j'avais besoin de me motiver, du coup en vous motivant moi, je regardais la vidéo après et puis ça me motivait. Puis voilà, le fait de savoir que des fois j'aide des gens qui aussi sont dans le mal, moi ça me fait sentir bien, donc voilà, ça sert à tout le monde. Mais la plupart du temps, les arguments que je donne, et parfois même toutes les idées du discours, entre guillemets, si on peut appeler ça un discours, c'est simplement ce que nous ont dit nos profs. Par exemple, voilà, avant la fin des vacances, je vous avais dit tout un truc, oui, machin, faut bien bosser, faut pas de regrets. C'était notre prof de maths qui nous avait dit à peu près les mêmes choses. J'ai rajouté des trucs à moi, j'ai enlevé des trucs qui étaient juste pour notre classe, mais en gros, la plupart des idées viennent de nos profs. Du coup, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, cette fois-ci, copyright, la dernière fois c'était mon prof de maths, copyright là, mon prof de physique, que ça m'a personnellement pas mal encouragé, ouais.
Et donc voilà, je vais vous insuffler ce savoir extraordinaire. Tout simplement, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt les concours pour les secondes années. Donc ça, ce message, ça va être essentiellement pour les secondes années, ou alors c'est pour motiver les premières années ou les préparants de devenir, mais essentiellement les secondes années. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les concours, c'est dans pas longtemps. D'autant plus que, par exemple, moi je sais qu'il me reste donc cette fin de semaine et après 2 semaines de cours, purement de cours, on vient pour faire du cours. Après, il y a des semaines de révision. Et après, les concours, ça commence relativement tôt. Si tu passes XENS ou E3A ou d'autres concours qui commencent avant, tu peux commencer mi-avril. Du coup, pour vous, c'est chaud parce que, par exemple, à la fin des cours, clairement, si vous finissez en même temps que moi, c'est-à-dire le 1er avril, c'est pas une blague, vous aurez peut-être que 2 semaines de révision. 2 semaines, c'est ridicule. Pour retracer tout le programme des 2 ans, c'est ridicule dans le sens où 2 semaines, tu peux pas le faire en profondeur. Tu peux en 2 semaines relire tout, et si tu connais ton cours, te confirmer dans tes révisions, te dire oui, ça je sais, mais s'il y a des trucs que tu ne sais pas, qu'il faut réapprendre un tiers du programme des 2 ans, tu ne peux pas. J'ai pas envie de vous démoraliser, mais si vraiment il y a un tiers du programme que vraiment vous ne comprenez pas, j'ai presque envie de vous dire à l'année prochaine. Mais honnêtement, genre, après, il peut y avoir des surprises. On a déjà vu des surprises. Là, encore une fois, c'est mon prof de physique qui a dit qu'il avait déjà vu des surprises. On peut avoir des surprises, par exemple, voilà, les semaines de révision ne sont surtout pas négligées. Elles sont extrêmement importantes. Je dis pas, donc encore une fois, je dis pas que tout peut se travailler juste pendant les semaines de révision. Si tu ne connais pas du tout ton cours, si tu comptes travailler seulement dans la révision, c'est mort. Je te le dis, c'est mort. Si en revanche, tu es un peu perfectible, et que là, passer les concours maintenant, tu serais mal. On a vu ce qu'on peut appeler pas des mirages, non, c'est pas le terme, des miracles. On a vu ce qu'on peut appeler des miracles, c'est-à-dire des gens, on leur pensait pas réussir autant de concours, et au final, ils arrivent et ils intègrent des très bonnes écoles. Tu peux dire, celui-là, bon, il a des chances à CCP, Minpon, ça peut aller. Et il révise comme un dingue le jour des révisions. Enfin, non, pas le jour des révisions, mais pendant toute la révision, il révise comme un dingue. Il revoit tout. Il apprend tout ce qu'il n'était pas sûr, il apprend tout. Si en plus il a un peu de chat au concours et que ça tombe évidemment sur ce qu'il avait bossé particulièrement, ça peut se faire. Mais comptez surtout pas là-dessus, comptez pas sur le sujet des concours. De toute façon, si vous bossez un truc en pensant que ça va tomber, dites-vous que ça va pas tomber. Donc, si en plus tu as un peu de chance, quelqu'un qui n'était pas trop sûr pour Minpon, il peut intégrer Centrale. Parce que comme c'est pas du tout sur le dossier que ça compte et c'est seulement le jour des concours, une bonne surprise, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et il faut clairement pas négliger ça. Donc si vous êtes inscrit à des concours et que là vous dites, je sais pas, je me suis inscrit à Centrale, je suis pas trop sûr, ou même Minpon, ouais, j'y vais juste parce que je me dis que j'aurais passé Minpon, mais j'y pense pas. CCP, moi ça va très bien. Si dans CCP il y a des écoles que vraiment c'est exactement ça que vous cherchez, ou même à E3A c'est exactement ça que vous cherchez et c'est ce que vous aimez, allez-y. Passez Centrale si vous êtes inscrit, mais vous forcez pas à aller dans une école centrale, ou si vous ratez Centrale ou Minpon, vous dites pas putain je suis une merde, j'ai raté ça. Non, si vous voulez faire ce que vous aimez, faites-le. Mais si vous faites entre guillemets CCP ou 3A à contre-cœur en vous disant il n'y a que ça, ne perdez pas espoir. On a déjà vu des miracles et ça peut se produire, et d'autant plus cette année parce que je sais pas, je cherche des idées pour vous motiver, donc dites-vous cette année c'est la bonne. Donc voilà, bossez vraiment. Les semaines de révision, c'est très bientôt. C'est dans 2 semaines pour la plupart. Donc ceux qui passent pas E3A ou XENS ou des concours spéciaux, ceux qui commencent à CCP, c'est le cas de pas mal de gens. Je dois avouer parce que rien que dans notre classe, il y en a pas mal qui ne passent pas E3A parce que ça vaut pas le coup, parce qu'il n'y a aucune école qui nous intéresse dedans. Et XENS parce que c'est trop, on est pas mal dans la classe, donc je suppose peut-être qu'il y en a pas mal aussi d'entre vous qui ne passent aucun des deux, et pas des en particulier, donc qui commencent les écrits à CCP, et à CCP, ça commence fin avril, ce qui fait qu'il nous reste, à partir du moment où la fin des cours, si encore une fois vous finissez les cours vers fin avril, enfin vers fin mars, pardon, on a à peu près 3 à 4 semaines de révision. Et c'est un programme qu'il faut tenir. C'est pas quelque chose, tu dis, si je bosse vite. Non, c'est quelque chose qu'il faut planifier. Vraiment. Il faut se dire, là, je bosse. Je bosse, c'est le dernier moment. Tu peux pas te dire, ouais, non, c'est pas grave, il y a après. Non, si tu dis après, tu reviens l'année prochaine, mec.
Par exemple, un exemple un peu concret, moi personnellement, je vous avais dit, voilà, je bosse à fond pour les vacances, je me suis fait un planning, c'était trop gros. J'ai pas suivi complètement, même pas grand chose. Je m'en veux pas personnellement parce que j'ai pas fait rien juste pour rien faire. Non, j'ai pas fait ce que j'avais prévu pour faire d'autres choses qui m'intéressaient un peu plus, et de deux, qui me reposaient. Et des vacances, si tu travailles pas mais tu te reposes, enfin j'ai travaillé quand même, mais j'ai pas travaillé au maximum. C'est pas un bon exemple. Mais au final, tu vois, je me dis pas j'ai gâché mes vacances. Je me dis ça m'a profité d'une autre façon, moins studieuse mais plus reposante. Donc c'est toujours bon, c'est pas perdu. Même si bon, ça aurait pu être mieux. Mais du coup, la période de révision, c'est quelque chose là par contre il va falloir le respecter. Tu ne peux pas te rattraper après. Tu peux pas commencer à réviser pendant les écrits, c'est mort. Donc là, le programme, ça va être. Donc vous le faites pour vous. Hein, des gros conseils pour les semaines de révision. Déjà, la motivation. La motivation, il faut te dire que ben, c'est maintenant ou jamais, parce que c'est maintenant ou jamais très clairement. Ensuite, c'est beaucoup mieux de travailler à plusieurs, parce que rien que le fait de voir d'autres gens bosser, ça te donne pas envie de rien foutre. De là, attends, ils bossent, je vais quand même bosser. Donc déjà, tu as envie de bosser. Quand c'est l'heure des pauses, quand c'est l'heure d'arrêter, que les autres arrêtent, tu arrêtes aussi. Et tu te dis, je fais comme tout le monde. Du coup, tu culpabilises pas. Tu te dis pas, putain, mais j'arrête de bosser, mais je pourrais quand même. En même temps, j'ai la flemme. Ouais, mais en fait, je bosse pas vraiment, c'est quand même naze. Non, tout le monde arrête. Du coup, t'as pas à te sentir coupable de je suis le seul à arrêter. Non, tout le monde arrête, donc c'est normal d'arrêter. Parce que c'est une pause aussi. Du coup, tu te sens bien quand tu travailles pas. Et en plus, comme tu es à plusieurs, voilà, c'est plus marrant de bosser à plusieurs, même si c'est dans ton coin. Voilà, chacun a ses trucs à réviser. Si vous faites tout le programme, bah, révisez tout en même temps. Si vous faites des sujets, faites les sujets en même temps. Comme ça, voilà, si vous avez besoin de petite aide, vous pouvez voir par-ci par-là, au lieu de rester bloqué sur une question bêtement. C'est toujours sympa. Mais sinon, le top du top, c'est voilà, d'être ensemble, à plusieurs, à bosser. Loin, je vais pas dire loin de toute distraction, mais c'est quand même mieux de un peu s'exiler. Si par exemple, je sais pas, genre t'es à côté du lycée, c'est bien, mais c'est pas l'idéal. Comme notre prof nous avait dit un bon exemple, le top du top, c'est de prendre par exemple, je sais pas, voir si t'as quelqu'un, tu connais ou un de tes potes, famille ou je sais pas quoi, qui habite genre à la campagne. Comme ça, t'es un peu loin de tout ce qui est distraction. Tu te dis pas, vas-y ce soir on va au ciné, ou alors vas-y aujourd'hui on sort, ou je sais pas quoi, j'ai la flemme, on va sortir. Non, tu te dis, aujourd'hui tu bosses, de toute façon t'as que ça à faire. Qui plus est, si t'as pas tout à faire, genre si c'est pas un truc que je doute que vous allez louer des trucs juste pour les révisions, mais sait-on jamais s'il y a des fous, ne louez pas un truc, voilà, quelque chose qui est géré, par exemple là, si il y a la famille, ou même si vous devez faire à manger, mais le but c'est d'être dans un environnement de travail où tu peux te concentrer essentiellement sur le travail, qu'il n'y ait pas de distraction, mais qu'il n'y ait pas trop de tâches à faire, c'est-à-dire un endroit où c'est calme, il n'y a pas plein de trucs pour te perturber, mais en même temps tu ne dois pas tout gérer. Donc ce qui est bien c'est ça. Donc voilà, en gros, bosser à plusieurs, dans un environnement différent de d'habitude et plus propice au travail. Parce que la plupart du temps, quand tu es chez toi, tu n'as pas envie de bosser parce que voilà, tu es devant ton ordi, ton PC, ton téléphone, ta télé. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire en sorte que tu passes à travers et tu bosses pas, que bah, ça vient très vite, trop vite. Donc bosser à fond. Donc oui, dernier truc, un planning, si ça veut se respecter, ça doit être réfléchi. Tu fais matinée par matinée, si tu fais pas heure par heure, parce que si tu débordes un peu, ça nique tout et à la fin, bah, t'as pas tout fait. Aussi dans ton programme, inclus tout le programme. Comme ça, quand tu as fini ton programme de travail, t'as aucune culpabilité. Tu arrives aux écrits, tu te dis, t'as rien à te reprocher en fait. Tu as vu tout ce qu'il y avait au programme. Tu arrives confiant. Tu ne dis pas, putain, j'aurais pu bosser ça. Non, tu l'as bossé. Donc bosse tout. Prévois de tout bosser pendant les semaines de révision. Prévois donc de tout bosser à plusieurs, bien. Respecte-le, surtout. Et puis voilà. J'ai rien d'autre à rajouter en soi. Je réfléchis. Non, je crois que c'est bon. Non, c'est juste voilà, bosser à fond. Le maximum. Et donc oui, voilà le dernier truc. Tout ça, ça s'organise. Donc il faut le prévoir. Si tu commences lundi à faire ton programme de révision, c'est pas pour que le planning commence lundi. En gros, élabore ton planning quelques jours en avance, voire quelques semaines. En gros, commence-le dès maintenant. Pas si t'es en cours, continue à bosser, mais voilà. Commence, voilà, dès ce soir, tu notes, ok, bah, au moins juste les dates, et là, je bosse de là à là, donc en gros, du début à la fin, et vite fait, voilà, tu notes les chapitres qu'il faudra que tu révises, donc en gros tout, et tu essaies de caler dedans pour que ça fasse des horaires, ça va. Tu bosses entre
6 et 8 heures par semaine, c'est moins qu'en cours. Peut-être un peu plus, mais au moins tu dis ouais, c'est pour la bonne cause parce que c'est avant les concours et t'as pas d'excuses pour pas bosser. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Donc voilà, là par contre, non, j'ai vraiment plus rien à dire. Donc voilà, préparer un emploi du temps bien chargé pour tout revoir, bosser beaucoup à plusieurs, c'est les mots-clés. Bon, il y a beaucoup de mots-clés, mais c'est les mots-clés. Donc voilà, sur ce, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.